Bonjour, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Je suis accompagné de mon partenaire Karim Zakher. Bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Donc aujourd'hui, l'objectif de la vidéo est de pouvoir répondre à des questions qu'on reçoit assez régulièrement de nos clients dues aux préoccupations et aux différentes variations qu'on a vécues depuis le début de l'année dans les marchés boursiers. Je vais prendre peut-être les premières minutes pour expliquer un peu ce qui s'est passé, une petite introduction, parce que depuis les 6 derniers mois, on a subi effectivement là, une baisse assez considérable au niveau des marchés et puis ça peut préoccuper plusieurs de nos clients, avec raison. Une des raisons principales est que les obligations et les actions ont baissé dans la même direction. Habituellement, les obligations et les actions ne sont pas corrélées vers la même place. Donc, une ne va pas nécessairement suivre l'autre, mais depuis le début de l'année, les obligations et les actions ont baissé, ce qui a été assez difficile pour les portefeuilles autant conservateurs que les portefeuilles plus actions ou plus équilibrés. À ce niveau-là, il y a eu d'autres impacts aussi qui sont venus un peu brouiller les cartes. Donc, on a eu l'augmentation des taux d'intérêt, on a eu une inflation qui était très élevée, on a eu la guerre en Ukraine avec la Russie. Donc, beaucoup d'incertitudes et d'instabilité dans les marchés, ce qui fait en sorte que les marchés étaient assez volatiles et puis c'est ce qui a expliqué pas mal de facteurs ou pas mal de choses au niveau des baisses des marchés. Je pense qu'on n'a pas vécu ce genre de marché depuis 1970. Absolument, effectivement. Puis l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui ou de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de venir répondre aux questions pour venir rassurer nos investisseurs. Une des questions qu'on reçoit est est-ce qu'on devrait vendre aujourd'hui pour être capable d'acheter plus bas? La réponse, c'est que c'est une très mauvaise idée. C'est extrêmement difficile de savoir si on est rendu au plus creux ou si les marchés vont continuer à baisser. Personne ne peut savoir vraiment qu'est-ce qui va arriver demain. Et puis d'essayer de, en bon anglais, là, de timer le marché, c'est extrêmement difficile. La meilleure chose, c'est de rester investi, d'être patient et de ne pas oublier qu'on est investi sur du long terme. L'autre chose, c'est qu'en essayant de vendre quand c'est bas ou de vendre pour pouvoir acheter quand c'est encore plus bas, on a besoin de prendre 2 décisions. La première décision, c'est de vendre au bon moment et d'acheter au bon moment, ce qui rend les choses très difficiles. On a fait quelques études ensemble, quelques recherches et selon ce qu'on a été capable d'aller chercher comme information, on aurait touché le plus bas le 16 juin 2022. Donc, ce n'est pas garanti, bien évidemment. Ça se peut que ça baisse encore, mais on va le savoir seulement ça dans les 5 à 6 prochains mois qui viennent. Oui, moi je me rappelle en 1987, à la période où on a vécu le Black Monday, où le marché, la S&P 500, mais les marchés en général globalement, ont reculé de 20% dans une journée. Incroyable. C'était très difficile de vivre à travers ça. Et même durant cette semaine-là, les marchés ont reculé de 40%. Imagine-toi quelqu'un qui avait un portefeuille de 500 000 $. Dans une semaine, son portefeuille est allé de 500 000 à 300 000. Ça fait mal. Absolument. Mais pour ceux qui n'ont pas paniqué, qui n'ont pas vendu, ils ont tout récupéré dans 18 mois. Oui. Et après ça, les marchés ont continué de progresser pour les prochains 10 ans. Oui. Oui. Même chose, si tu te rappelles, ça c'est plus récemment, la pandémie 2020, où les marchés ont reculé de 35% dans 2 mois. Ça fait peur à beaucoup de monde. J'avais des clients qui m'appelaient, qu'est-ce que tu penses, on devrait débarquer? Et 3 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont récupéré et on a fini l'année à plus 10, plus 12, plus 15, c'est dépendamment ça, du portefeuille. en 2020. Effectivement. Alors, il faut que le monde se rappelle qu'en 2019, 2020 et 2021, on a eu des très bonnes années. Les portefeuilles ont très bien performé. Oui. Et les premiers 6 mois de cette année, on a eu quand même un recul assez important. Mais l'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée. Alors, effectivement. On continue. Une autre question qu'on reçoit assez souvent, est-ce que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter et est-ce qu'on va frapper une récession? Oui. Malheureusement, je pourrais même peut-être dire qu'on est actuellement déjà dans une petite récession.
Ceci étant dit, la meilleure manière de contrer les hausses de taux d'intérêt, c'est la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Parce qu'éventuellement, les taux d'intérêt vont frapper un mur, les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter, le marché va se stabiliser. Et puis quand les taux d'intérêt vont commencer à diminuer, mais là, il va y avoir une reprise de l'économie. Donc, éventuellement, la récession, ce que ça veut dire, c'est que durant 2 trimestres consécutifs, le PIB a eu des retours négatifs. Ceci étant dit, comme je viens de l'expliquer, si les taux d'intérêt éventuellement vont plafonner et commencent à diminuer, bien, c'est là qu'on va pouvoir voir vraiment une hausse assez considérable des marchés boursiers, d'où l'importance de rester investi pour ne pas perdre cette lancée positive-là. C'est une bonne formule pour plusieurs items comme le gaz oui. à la pompe. Oui. C'est quoi la solution pour les prix plus élevés? Oui. C'est les prix plus élevés. Exactement. C'est drôle à dire, mais les bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles et de mauvaises nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que si on frappe une récession à cause des augmentations des taux d'intérêt, le marché commence à reconnaître que les taux vont commencer à diminuer dans les prochains 6 à 12 mois. Oui. Et il y a tout de suite un effet sur le marché d'obligations et le marché boursier. Il commence à déjà reconnaître ça et ça monte avant qu'on le voit actuellement. Absolument. Alors, une autre question qu'on reçoit assez souvent des clients, c'est que ça va mal, est-ce que je devrais changer mon profil d'investissement de croissance ou de équilibré à conservateur? Oui, absolument pas. Parce que la pire chose à faire, c'est d'apporter des changements quand les marchés vont mal. Le meilleur moment pour apporter des changements, c'est quand les marchés vont bien. Moi, je vous dirais qu'il faudrait absolument rester aligné avec le plan qui a été mis en place. Donc, une fois que les marchés vont avoir repris et puis qu'on va être revenu au montant de départ ou au début de l'année, du moins, c'est là qu'on va pouvoir céduler une rencontre pour pouvoir apporter des changements et de peut-être réduire le niveau de risque pour avoir moins de volatilité quand il va y avoir une autre correction. Parce que, disons-nous les vraies choses, on vit une correction actuellement, mais ce n'est probablement pas la dernière dans le marché boursier. Ça va revenir peut-être dans 10 ans. C'est quelque chose qui se produit, c'est des cycles économiques. Donc, pour un client qui n'est vraiment pas confortable avec de la volatilité, puis là, on est en train vraiment de le vivre. C'est un bon test pour plusieurs clients, malheureusement. Souvent, on dit oui, on peut accepter la volatilité, mais quand on le vit, c'est une autre chose. Donc, pour répondre à la question, je vous dirais qu'on reste aligné avec le plan jusqu'à temps que les marchés reprennent. Et puis, quand les marchés vont bien aller, là, on va pouvoir s'asseoir pour réviser le profil d'investisseur. OK. Ouais. La dernière question que je me fais poser assez souvent, c'est que je planifie de prendre ma retraite dans 1 an ou 2 ans. Oui. On devrait tout vendre et mettre ça dans du garanti. Habituellement, on parle d'une retraite en général à 65 ans. Ouais. Le client a une espérance de vie de 95 ans. On a 30 ans où l'argent reste encore investi. N'oublions pas que l'objectif, c'est de pouvoir être capable de battre l'inflation pour pouvoir continuer à faire croître son patrimoine sans qu'il se fasse gruger par l'inflation. Donc, l'horizon de placement reste très long. D'où l'importance de rester investi dans un portefeuille qui va pouvoir quand même vous amener un peu de croissance. Parce que n'oublions pas que des certificats de placement garantis donnent du revenu d'intérêt. Les revenus d'intérêt sont imposés à 100% comparativement avec des dividendes, du gain en capital, ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'impact fiscal aussi, ce n'est pas avantageux d'aller dans des titres garantis. Donc, les gens vont regarder sur du court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an même, parce que les marchés vont moins bien. Mais le plan était initialement sur du 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, restons avec une stratégie de portefeuille où on est investi dans des entreprises de qualité, des obligations gouvernementales garanties au niveau du capital et des intérêts à l'échéance. Et puis, n'oublions pas que notre rôle à nous, c'est de pouvoir vous offrir un portefeuille qui est bien géré. Et puis, c'est un peu comme un fonds de pension.
un peu comme un fonds de pension ou vous laissez ça dans les mains d'un professionnel? Je crois qu'on a été capable de répondre, Karim, à plusieurs questions qui sont régulièrement posées par nos clients, qui sont des très bonnes questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour pouvoir vous répondre, pour vous assister. Et puis sur ce, on vous souhaite un excellent été et puis au plaisir de vous reparler sous peu. Merci. Au revoir.